السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de l'importance d'appeler Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'importance de la da'wa, la prédication. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a abordé dans notre dernière vidéo, Mohamed Nadir et moi, avec notre frère Karim, l'importance d'apprendre la religion. Une fois que tu as appris, il y a une zakat sur cette science. Il faut, en tant que musulman, que tu comprennes que tu as un devoir de transmettre selon ce que tu as comme connaissance. Et ça, c'est important de bien baliser les propos selon ce que tu as comme connaissance. Car on va, dans cette intervention, voir que malheureusement, certains, très rapidement, ils se retrouvent sous les projecteurs à être nommés cheikh, alors qu'ils sont très éloignés de ce monde. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et d'accepter nos œuvres et surtout d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Allah ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Subhanallah, ici dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit voici ma voix, j'appelle à Allah, écoutez bien, ala basir, avec clairvoyance, avec science, avec des preuves solides. Et donc la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Sabil al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Et il nous a dit alayhi salatu wa salam également ad-dallu 'ala al-khayr kafa'ilihi, celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. On a beaucoup de textes, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu, quiconque voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et c'est le plus petit degré de la foi. Donc on voit que en tant que musulman, on ne peut pas en tant que musulman vivre en voyant le blâmable et en restant insensible. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous a donc son rôle à jouer, et si on ne joue pas notre rôle d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala chacun à notre échelle, et bien sachez que si on ne joue pas notre rôle, il y a des textes qui menacent la communauté dans son ensemble pour avoir délaissé le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mon frère Mehdi, mon frère Mohamed Nadir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir d'être avec vous de nouveau, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cette série, et surtout, et je le dis souvent, qu'elle trouve une place dans les cœurs de nos frères et nos sœurs. Mon frère Mehdi, pour commencer, on a vu brièvement qu'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une responsabilité. Et c'est un honneur. C'est une chose noble. C'est quelque chose d'apprécié par Allah, et c'est la mission de tous les prophètes. Je veux que tu nous fasses un léger constat aujourd'hui de ce que l'on voit sur la toile médiatique, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est sur la toile qu'aujourd'hui beaucoup de choses se passent. Je n'ai pas envie de dire que tout se passe sur la toile, parce qu'il y a les instituts en présentiel où les gens ils apprennent et c'est sérieux et c'est cadré. Sur la toile aujourd'hui, on voit de tout. Et on aimerait d'abord partir sur un constat et surtout commencer par présenter le danger de faire da'wa, d'appeler à Allah sans science, sans avoir étudié, et tous les méfaits, tous les fléaux qui sont rattachés à cela. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad salawatullahi alayhi, qui était le mu'allim de la communauté, qui était l'enseignant de la communauté. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Quelle est la meilleure parole si ce n'est le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui doit être également validé par les actes nobles, par les bonnes actions, par les actes louables. Et Allah Jalla fi'ala nous dit également dans un autre verset une chose qui est très importante. Ud'u, il ordonne à son prophète Muhammad salawatullahi alayhi, Ud'u ila sabili rabbika, sur le sentier de ton Seigneur, appelle sur le sentier de ton Seigneur, bil hikmah, avec sagesse, wal maw'idatil hasana, et avec la bonne exhortation, wa jadilhum billati hiya ahsan, et polémique, débat avec eux de la plus excellente des manières. À la lumière de ces deux versets, nous constatons en fait que ce n'est pas n'importe qui peut parler d'islam. Ce n'est pas n'importe qui peut s'exprimer au sujet de l'islam. Tu sais très bien, Nader, et on en a parlé plusieurs fois, ça fait à peine 3 mois maintenant que je me retrouve sur le devant de la scène. Et ça fait des années que tu me dis, s'il te plaît, Mehdi, vas-y, passe derrière la caméra et tu as un message à transmettre, tu as des choses à dire. Ça fait depuis des années que tu me dis ça.
Mais il y avait une chose qui me faisait craindre plus que tout, c'était le fait d'avoir la responsabilité de parler justement au nom de l'islam. J'avais peur de cette responsabilité de m'exprimer au nom de l'islam et au nom de mon bien-aimé Mohammed ibn Abdullah salawatullahi alayhi. Et ça, c'est une lourde tâche. C'est une lourde responsabilité. Lorsqu'Allah ordonne à son messager Ud'u ila sabili rabbik, appelle sur le sentier de ton Seigneur, sur le chemin de la félicité, avec sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est de parler à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Et ça s'acquiert avec des années et des années d'expérience. Et on se retrouve, subhanallah, à voir dans un constat qui est pour moi très amer, des petites personnes qui vont commencer à s'exprimer au nom de la religion. Et les gens vont les écouter, non pas par rapport à leur degré de savoir, non pas par rapport à la compréhension qu'ils ont eue de la religion, de l'islam, mais simplement parce qu'ils ont une bonne bouille, parce qu'ils s'expriment bien, parce qu'ils ont peut-être un cheveu sur la langue, ou parce qu'ils ont une bonne tête. Et à partir de là, les gens ils vont commencer à les écouter. Parce que le montage, il est bien fait. Ou parce que le montage, avec un petit anachid en bruit de fond, est correct. Ou un hadith qui va faire mal au cœur, ou un hadith qui va parler sur la mort. Je suis désolé. L'islam vaut beaucoup plus que ça. L'islam, c'est quelque chose, franchement, qui est venu changer le monde, qui est venu changer l'humanité, qui est venu apporter une lumière, une sérénité, une quiétude, une tranquillité. Et à la lumière de tout ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des personnes, malheureusement, et ça, c'est un fait social, parce qu'il y a des questions qu'on t'a posées à toi et qu'on a posées à Mohamed Nadir également. Comment faire pour devenir comme toi, imam? J'aime trop, j'aimerais bien parler aussi bien que toi. Et j'ai envie, moi également, de m'exprimer sur la religion comme toi, tu t'exprimes. Subhanallah, écoute bien s'il te plaît. Les 3 premières personnes qu'Allah va jeter dans le feu de l'enfer, c'est lesquelles? C'est une personne qui aura appris la religion et qui l'aura enseignée. Et ensuite, il se présente devant Allah, pourquoi tu as fait ça pour toi? Et Allah, il a dit, non, Kadib, c'est pas vrai. Tu l'as fait, entre guillemets, pour que tu puisses justement avoir un rang social. Et ce qui est fort dans ce hadith, c'est que pour cette personne qui a enseigné, il lui sera dit, tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es un savant, et regarde la phrase qui fait peur. وَقَدْ قِيلَ. Et on a dit cela de toi. Allah barik fik. C'est-à-dire en fait la récompense qu'il recherchait, briller, tu l'as eu. Il l'a eu. Viens pas en chercher le jour du jugement. Mais ok, ça, ce hadith-là, mashallah, il va venir justement apporter du grain à moudre à mon propos, à mon énoncé. Les gens, en fait, lorsqu'ils commencent à parler d'islam et qu'on le voit parfaitement, que ce soit les bouquins, que ce soit l'huile pour la barbe, que ce soit les sorties, que ce soit les fêtes de l'Eid, que ce soit les voyages éthiques, ça mahni. Excusez-moi, mais tout est saupoudré et enrobé d'islam. L'islam fait vendre que même des grandes banques internationalement connues commencent à investir dans les soukouks et dans les autres produits islamiques parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a justement matière à gagner matériellement parlant. Alors que l'islam, subhanallah, est là pour justement nous dépouiller de tout ce qui va nous rattacher à la matière, que tout ce qui va nous rattacher à cette dunya qui est vile. Et Allahu Akbar, dans le paradoxe de notre époque, on se retrouve à avoir des personnes qui vont utiliser la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour se distinguer et pour faire gagner, subhanallah, et pour qu'ils puissent gagner financièrement parlant et économiquement parlant. Là, je trouve que le constat est amer et qu'il est extrêmement difficile. Et bien entendu, bi'idhnillah ta'ala, tu me tendras la perche tout à l'heure, mais il y a énormément de choses à dire sur les conséquences ô combien néfastes sur ces personnes-là, sur les familles et la société de manière générale. Barakallahu fik, mon frère Mehdi. C'est vrai que quand on pense au hadith des 3 premières personnes qui vont être jetées en enfer de notre communauté, cet homme généreux, cet homme qui a combattu Sabilillah, cette personne de science, ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Parce que comme il disait un savant contemporain, il disait en fait finalement on peut se retrouver à être nous des ponts qui sont au-dessus de l'enfer. On fait en sorte que les gens passent au-dessus de l'enfer et à la fin, ce pont il finit en enfer. Subhanallah, c'est toi qui avais sorti cet exemple-là. C'est la pire des choses. Wallah, c'est la pire des choses et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de nous accorder la sincérité. Et donc c'est un combat en fait. C'est un combat de tous les jours. Et Ibn al-Jawzi, rahimallah, il disait une parole, elle est vraiment très forte et ça c'est un conseil que je me donne à moi-même en premier lieu parce que je prétends pas être le sincère pieux savant qui maîtrise. Ibn al-Jawzi, rahimallah, il dit « Celui qui réforme son intention s'exhalera de lui le doux parfum de sa valeur. » Regarde bien. Celui qui réforme son intention s'exhalera de lui le doux parfum de sa valeur. Et les cœurs resteront attachés à qui? À cette saveur. Attention donc à votre intention, car il ne convient pas d'être mauvais en secret, bon en apparence. Qu'Allah nous préserve. Allah Ta'ala dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même vos propres personnes.
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Un parmi nos pieux prédécesseurs, il disait, quiconque cherche à ce qu'on parle de lui ne fera pas parler de lui. Et quiconque ne cherche pas à faire parler de lui fera parler de lui. C'est-à-dire, en fait, si toi, ton objectif, c'est qu'on parle de toi et que même si tu as des likes, même s'il y a beaucoup de gens derrière toi, un temps et puis tu finiras aux oubliettes, on ne parlera pas de toi. Et attention, on a bien compris depuis le départ que l'objectif, c'est pas qu'on parle de nous. C'est-à-dire que nos personnes soient mises en valeur. Non, ce sont les propos que l'on a prononcés, les efforts qu'on a fournis dans la da'wah. Tu vois, c'est sur ça en fait que nous on mise. Et une personne peut avoir fait beaucoup d'efforts, mais avec ce manque de réglage, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il finit aux oubliettes. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais cherché à faire parler d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala wada'a lahum al-qaboul fil ard. Il y en a, ils n'ont jamais cherché à faire parler d'eux, à tirer les caméras. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont rien du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les gens parlent d'eux. En bien. Tu vois? Et je le répète, l'objectif n'est pas qu'on fasse parler de nous, ça veut dire quoi? Nos personnes. Nos personnes, moi je dissocie toujours dans la da'wah deux choses. Il y a ma personne et il y a mon message. Ma personne, elle n'existe pas. Donc on voit ici qu'il est hyper important d'avoir toujours quoi? Ce bilan avec soi-même. D'ailleurs, la fameuse parole de Thawri rahimahullah, je vais te laisser l'introduire. Celle où dit ma alishtu shay'an ashad alayya min niyati li'annaha tataqallab alayya. Donc j'aimerais que tu nous en parles, de l'importance de la sincérité et surtout des dangers que peuvent rencontrer ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala et les choses à éviter. Parce que ce monde-là, c'est vrai, il est noble, il est beau. Et tout à l'heure, il a bien dit, l'islam vaut bien plus que ce que malheureusement certains essayent de présenter. Et donc, on a besoin en fait de baliser par les textes de la religion le cadre en fait. C'est quoi le cadre en fait pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala et dans quoi il ne faut pas tomber, Mohamed? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pour reprendre une parole que tu disais tout à l'heure et je la prends en introduction, il faut tout d'abord qu'on rappelle que ici, on est en train de se faire le rappel entre nous, d'un rappel qui nous concerne nous en premier et qui concerne toutes les personnes qui y trouveront leur compte, incha'Allah ta'ala, ou qui seront concernés par ces propos. C'est-à-dire que ici, la posture que l'on prend, ce n'est pas une posture de moralisateur ou de condescendant, mais c'est une posture dans laquelle on se rappelle des choses qui sont extrêmement importantes dans notre religion et qui sont des bases fondamentales auxquelles on doit tous adhérer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'une personne qui en juge une autre. Non, c'est nous qui sommes jugés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on arrive dans cette situation où on est tous exposés à ces fléaux, tous exposés à ces dangers. Et donc la niyya dont tu parlais tout à l'heure, notamment avec la parole de Sufyan al-Thawri qui veut dire dans sa traduction « Je n'ai jamais eu à gérer quelque chose de plus compliqué que mon intention, parce qu'elle se renverse à chaque fois. » Ça montre que même ces grands imams-là, mais ils avaient peur pour eux de l'ostentation, ils avaient peur pour eux que leur intention elle soit corrompue. Il y avait un des pieux prédécesseurs qui disait que lorsqu'il commençait à transmettre un hadith, il avait besoin de plusieurs intentions. Parce qu'il disait, je suis dans l'assise et mon intention elle est pour Allah. Je commence à transmettre le hadith. Et au milieu de ce hadith-là, eh bien mon intention, je sens qu'elle change. Je vois les gens se tourner autour de moi, je vois les visages s'illuminer. Mon intention elle change, je commence à parler parce que ça fait plaisir. Et il dit, là je me rappelle et je commence à réformer mon intention. Il dit, فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدْ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ. Tu te retrouves qu'un seul hadith, ça a besoin de plusieurs intentions. On voit que ces grands imams-là, ils avaient peur pour eux de l'ostentation au point où ils n'arrivaient pas à affirmer même qu'ils aient fait les choses pour Allah. C'est-à-dire que même l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, quand on lui a posé la question, on lui a dit « Hal talabta al-ilma lillah » On lui a dit « Est-ce que tu as demandé la science pour Allah ?» Il a dit « Lillah aziz ». Il a dit « Pour Allah ?» Non, ça c'est inatteignable. Il a dit walakinahu shay'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Il dit mais c'est une chose que j'ai bien aimé et j'ai commencé à l'étudier. Par humilité, par modestie, nous on considère que ces gens-là c'est à la tête de ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui étudient pour Allah. Mais pour montrer que même eux dans cette situation, ils avaient peur pour l'intention, alors que dire de nous? Et là aujourd'hui le mal de notre communauté, c'est que tu trouves une personne qui est sous les feux de la rampe, qui est exposée à un point inimaginable et dont on voit qui tourne tout son message autour de son apparence, tourne tout son message autour de son enveloppe, et lui il va dire non t'inquiète, mon intention elle est claire. Mais si ces grands imams-là, alors que comme tu disais Nad, ils n'avaient ni réseau social, ni communication, ni rien du tout, ils avaient peur pour eux au point où ils n'arrivaient même pas à affirmer qu'ils ont appris la science pour Allah, alors que dire de nous, que dire de ceux qui sont dans cette situation-là? Donc effectivement, on a déjà la première chose
sur laquelle il faut se concentrer, c'est qu'on a la nécessité de faire attention à l'intention. L'intention, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, extrêmement important. L'intention, c'est une épée à double tranchant. Si on la met dans le bien, ça devient la meilleure des choses. On a déjà parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises, le fait que des distractions, ça peut devenir des ibadat par le fait qu'on y mette l'intention. Mais si on la met dans le mal, alors ça peut devenir la pire des choses. Une adoration qui est la plus méritoire qui soit, ça peut devenir le plus grand des péchés parce que ton intention est mauvaise. C'est-à-dire que tu es là, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est censée normalement t'élever dans les plus hauts degrés du paradis. Mais pourtant, ça va te descendre dans les plus bas degrés de l'enfer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Rahim a dit que les 3 premières personnes qui rentreront en enfer, ce seront des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont fait les meilleures adorations qui soient. Et pourtant, elles seront propulsées en enfer avant même les adorateurs des idoles. Avant même que les gens qui ont commis les péchés, les shirk, etc., soient propulsés en enfer. Eh bien, eux, ils goûteront à l'enfer. Pourquoi? Parce que cette adoration-là, qui est censée être une adoration immensément méritoire, eh bien, elle a été corrompue par leurs mauvaises intentions. Donc ça, c'est la première des choses, prendre conscience de l'intention, prendre conscience de l'importance de cela. Et évidemment, nous, on n'est pas là à ouvrir les poitrines des gens et regarder ce qu'il y a dans les cœurs. Exactement, on n'est pas en train de juger ce qu'il y a dans les cœurs, mais on est en train de mettre des garde-fous pour nos propres personnes et pour toutes les personnes qui seront dans cette situation-là. C'est une introspection qu'on doit se faire quotidiennement. Si la personne elle ne se pose pas la question sur son intention, c'est qu'elle est dans un grave danger. Comme disait Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait « Ne craint l'hypocrisie pour sa personne qu'un croyant. Et ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. » Ça me rappelle Ibn Abi Mulaika dans le Bukhari, il dit « J'ai rencontré 30 compagnons, tous ils avaient peur pour eux de l'hypocrisie. » Des compagnons. Il cite parmi eux Aïcha radhiyallahu anha, Asma bint Abi Bakr, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. T'imagines Omar al-Khattab qui va voir Hudhayfa ibn al-Yaman et qui lui dit « Est-ce que mon nom il est dans la liste des hypocrites ?» Nafaqa Handala. Et Abu Bakr lui dit « Je ressens la même chose que toi. » Mais subhanallah, c'est-à-dire que à l'intérieur, ça doit bouillir en fait. Dans quoi? Dans l'introspection, dans le bilan. Exactement. Le questionnement quotidien, le questionnement et le fait de toujours penser du mal de soi-même. Ça veut dire ne jamais se sentir à l'abri. Toujours comme disait Ibn al-Qayyim, il disait, pense toujours du mal de toi et tu vas te trouver dans la rectitude. Ne pense jamais que ça y est, c'est acquis, c'est fait. Pense toujours du mal. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, très rapidement, c'est d'essayer de faire en sorte que cette intention, c'est très bien de la réformer, mais il faut que les actes suivent. Ça veut dire il faut essayer de faire en sorte que tes actes soient le miroir de ton intention. Il faut d'essayer de faire en sorte que lorsque tu places ta da'wa, lorsque tu places ton appel à Allah, et on a parlé tout à l'heure de la nécessité d'appeler à Allah. Khinader, tu nous as rappelé à très juste titre la nécessité, l'obligation qu'il y a pour tout musulman d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de blâmer le mal lorsqu'il le voit, d'appeler au bien. Mais on a un positionnement dans tout cela. On a une manière de construire tout cela. Et la question simple que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que je fais cela? Et comment est-ce que je fais cela? Est-ce que je fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et ici, on ne parle pas des justifications qu'on se donne, parce que c'est très facile de se donner des justifications. Oui, mais tu sais, en fait, je fais ça parce que ça va m'amener ça. Ça, c'est les justifications que tu donnes au tribunal, ou que tu donnes dans un jugement, ou que tu donnes face à quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Mais on parle de la réalité, ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. On ne parle pas de la justification. Ça, c'est facile d'inventer. Mais on parle de vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu as fait ce conte de rappel? Pourquoi est-ce que tu as pris la parole dans ce contexte-là ou à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu t'es exprimé? Pourquoi est-ce que tu as fait cette structure, cette page ou peu importe? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et comment, c'est-à-dire comment est-ce que tu as orienté cela? Est-ce que tu as orienté cela de sorte à faire que toi tu sois le point central de ton message et que le message il gravite autour de toi? Ou est-ce que tu as orienté cela en faisant en sorte que le message soit le point central et que c'est toi qui sers uniquement d'haut-parleur? Notre but à nous, c'est uniquement d'être des haut-parleurs. Ça veut dire que normalement, on est sur des sièges éjectables. On est là, on fait notre mission pour Allah subhanahu wa ta'ala. On part et il y a quelqu'un qui vient après. Parce que c'est le message qui reste. Nous, on est juste des vitrines de ce message-là pour essayer de le transmettre et pour essayer de faire en sorte d'être une communication entre ce message, entre celui qui va l'entendre. Juste parce que le message, il parle pas de lui-même. Parce que si on ne transmet pas ce qu'il y a dans le livre, eh bien, si la personne ne va pas le chercher, la connexion, elle est rompue. Donc, juste pour faire cette connexion-là. Mais nos images, nos personnes, nous, on doit s'effacer. On est inexistant, on est personne. Ça confirme bien en fait que il y a une grande distinction à faire entre exposer le message divin et prophétique, le mettre en avant et mettre en avant sa personne. Exactement. Et mettre en avant sa personne aujourd'hui, on le voit, faut malheureusement
pointer du doigt ce fléau qui existe, c'est mettre le paquet dans le montage, comme tu l'as dit, avec des chants. J'interdis pas les chants anachid et tout. Dans certaines vidéos, on en met et on implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter. Mais c'est quand tu vois qu'en fait, le message, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Il est vide. Tu te dis, subhanallah, il a fait un montage, il a fait une vidéo, des caméras. On connaît le monde du montage, hein, on n'est pas des ignorants dans ce domaine. Et tu dis, ouais, il a mis le paquet dans la communication, il a mis un titre, mashallah, une vignette, mashallah, mais il est où le message? Et quand tu creuses, tu vois, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas un verset, il n'y a rien. Ou il se prononce sur certains sujets sans aucune connaissance. Il y a un fléau, il faut qu'on en parle, et il fait mal au cœur. C'est ces personnes qui vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont aborder des sujets qui les dépassent. Wallahi al-azim, on m'a déjà envoyé des vidéos de certains de nos petits frères. Et au passage, je salue tous mes petits frères qui font da'wah, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils acceptent leurs efforts. Mais par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est valable pour nous et pour vous. D'accord? C'est un chemin qui est noble, c'est un chemin qui est beau, mais ce chemin a ses règles. C'est pas un chemin comme ça où tu rentres, la porte elle est ouverte, tu vas où tu veux, tu te balades, tu fais ce que tu veux. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand je vois que certains de nos jeunes, et on m'envoie des vidéos, hein, ils abordent, wallahi al-azim, des sujets de fiqh hyper compliqués, en disant, sur ce sujet-là, il met un titre explosif, ok, et il dit, ça Ahmed a dit, Malik a dit, Shafi'i a dit, Abu Hanifa. Une petite vidéo TikTok, elle dure 10-15 secondes, et il l'envoie. T'es sérieux là? Ça s'appelle de la science, ça? Moi, j'appelle pas ça de la science, j'appelle ça de la poudre aux yeux. Et attention, hein, encore une fois, nous, on n'est pas en train de juger les intentions des gens. Les intentions, c'est entre eux et Allah. Okay? Mais l'acte, visiblement, ce qui dégage, c'est une mauvaise odeur. Il faut dire la vérité. Et je le dis, je le répète, c'est pas un règlement de compte avec qui que ce soit, on n'est pas en train de citer des noms. On est en train de parler de fléaux. Ces fléaux-là, ils existent, ils se répandent. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que religieusement, je suis légitime pour parler ? Est-ce que quand je vais aborder le sujet que je vais aborder, je l'ai bien balisé? Ça veut dire quoi bien balisé? C'est-à-dire que je l'ai bien préparé. Chaque verset que je vais prononcer, je connais son explication pour ne pas induire les gens en erreur. Chaque hadith que je prononce, je connais son explication pour ne pas induire en erreur. Quand je vais parler d'un sujet de fiqh, le fiqh, tu as vu quand on parle de fiqh, quand on dit le mot fiqh, ça nous fait trembler. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est des tafri'at, c'est des avis, des branches, des arguments, c'est un monde entier. Et quand tu vois aujourd'hui que quelqu'un de nos frères, de nos sœurs qui vient, il aborde un sujet de fiqh, il dit « Ah, ça halal, haram, ah, ils ont dit, da'if ». Ton cerveau, il y a un court-circuit. C'est une réalité. Je vais te retendre la perche, mon frère Mohamed, concernant ce fléau de parler sans science, c'est un fléau gravissime. Et surtout, où mon frère Mehdi, tout à l'heure, il en parlait si bien. Et surtout, mon frère Mehdi, tout à l'heure, il en parlait en intro, que il se met sur le devant de la scène. Il veut à tout prix exister, pas faire exister le message et aider à la propagation du message. Qu'est-ce qui se passe à la fin, mon frère Mehdi? Il se retrouve coincé. Tu sais comment coincé? Il est arrivé à un stade où il a un nombre d'abonnés tellement important, c'est plus possible de dire je ne sais pas. Et ça, wallahi l'azim, c'est une musiba. C'est-à-dire qu'à la fin, il va se retrouver à parler sur Allah et son messager en disant du faux. Pourquoi? Je peux pas dire non. Regardez le nombre d'abonnés. On me prend pour un cheikh. Ça fait tant d'années d'efforts, de da'wah dans Instagram, TikTok, YouTube, etc. Je peux pas. Et je pense à Abdullah ibn Omar. Quand il était dans la mosquée du prophète, il enseigne. C'est un savant. C'était le compagnon le plus attaché à la sunna du prophète. 9 et 10, son attachement, il était impressionnant. C'est un savant. On parle d'un alim. Il est dans la mosquée. On lui pose une dizaine de questions. Il répond à toutes les questions. La adri. Je ne sais pas. Et quand il ressort, il dit Bakhin ya ibn Omar. Félicitations à toi, ibn Omar. Tu as été questionné, tu as dit la adri, je ne sais pas. Il se félicite. Mais aujourd'hui, c'est la personne, elle aimerait que la terre l'engloutisse. Comment j'ai pu dire les mêmes mails, les 40 questions, on vient, on lui pose des questions, il répond à une petite poignée. Pourquoi? Ils ont peur. Ils ont peur de s'engager à répondre. Enfin, mon frère Mohamed, si tu peux, s'il te plaît, barakallahu fik, rebondir dessus. Après, je vais laisser Mehdi, Bidnillah, compléter ton propos. Le problème de ça, c'est exactement comme disait Mehdi tout à l'heure, c'est que l'islam, à notre époque, c'est devenu un moyen de se visibiliser. C'est devenu un sujet sur lequel on monte pour monter, pour apparaître. Et la simplification de la science de laquelle on parlait, toi et moi, la dernière fois, elle a malheureusement
enrichi ce phénomène et elle a fait qu'aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là ont la capacité, avec une recherche Google, avec un clic, de trouver un hadith, de le poster, de le relancer. Mais la science n'est pas ça. Tu disais tout à l'heure, ce chemin est noble et il a ses règles et c'est très bien dit parce que notre da'wah, elle a des principes. Et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que si tu penses à faire la da'wah avant même d'avoir appris la chose, il y a un grave problème. Normalement, tu as appris, tu as maîtrisé, Digérer. exactement, tu as digéré, tu as compris, parce que la science, non seulement tu apprends les masaïl, tu apprends les sujets, mais tu apprends également les usul derrière, tu apprends les fondements auxquels sont rattachés ces sujets, et donc tu vas structurer ton apprentissage. Et après cela, eh bien là, tu peux commencer à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, tu peux commencer à t'exprimer peut-être sur des sujets que tu vas maîtriser, que tu vas comprendre, mais après avoir étudié réellement et ne pas avoir étudié pour ces sujets. Il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Il veut parler d'un sujet. Donc lui, c'est son objectif de parler de ce sujet, mais il connaît rien. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer une soirée à faire des recherches, à compiler des articles, et il va penser que c'est comme n'importe qui parlerait sur une histoire ou sur un sujet, ou ceux qui font qui racontent des histoires sur YouTube, etc., qui compilent les articles et après il fait sa vidéo. Et il pense que c'est comme ça l'ilm. Donc il va taper sur Google, il va prendre 3 articles des premiers liens, il va comparer, il va prendre les hadiths, ceci, cela, Cheikh Fulan l'a dit, Cheikh Fulan l'a dit. Peut-être même qu'il va oublier les noms des chouïrs de qui il a parlé juste après la vidéo. Ou juste après l'enregistrement, ou juste après, peu importe, juste après sa prise de parole. Peu importe le support, peu importe le contenu. Mais parce qu'il n'a pas appris véritablement. Il a appris pour l'occasion. C'est-à-dire qu'il a juste emmagasiné les connaissances, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça véritablement l'ilm. Et combien de personnes pensent avoir maîtrisé la mas'ala, pensent avoir maîtrisé le sujet, mais en vérité ils prennent quelque chose qui est totalement hors contexte, parce que le alim, le savant, lui, il sait le contexte où il faut amener la chose. Il se peut que la chose de laquelle tu vas parler, eh bien, le même alim de qui tu vas prendre la parole, il ne l'aurait pas traité de la même manière s'il s'était retrouvé dans ce contexte-là. Parce que l'ilm, la science, la religion, c'est des règles. Plutôt que juste des sujets que tu vas mémoriser comme cela à la volée. C'est pour cela qu'on a nécessité de structurer notre apprentissage. On a nécessité de ne s'exprimer qu'avec science. Et cette science-là, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Cette science-là ne s'acquiert pas au détour d'une recherche. Elle s'acquiert avec un apprentissage. Donc le petit jeune qui fait da'wah sur Internet, il fait plus? Non, maintenant on a des sujets sur lesquels on est tous d'accord. Ça veut dire qu'on a des sujets qui font partie de al-ma'loum ad-din bid-darura. On a des sujets qui font partie de ce qui doit être connu de la religion. Par exemple, l'importance de la prière. Par exemple, l'importance du respect des parents. Ça, partage un hadith qui est clair sur le sujet, il n'y a aucun problème. Mais le fait de rentrer dans des sujets qui te dépassent, déjà ça c'est zone rouge. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que même de manière générale, même avec ces sujets-là qu'on pourrait penser clair, avec ces sujets-là, eh bien fais en sorte de toujours avoir l'humilité vis-à-vis de ta religion, de ne pas te mettre en avant. Si tu veux transmettre, eh bien transmets avec la position de celui qui dit, voilà ce hadith-là, qu'on va méditer ensemble, duquel on va tirer ensemble à la lumière de ce qu'on nous dit les gens qui savent, à la lumière de ce qu'on nous dit les savants, à la lumière de ce qu'on nous dit les imams, et toujours avec la posture humble de celui qui ne fait que transmettre modestement au niveau auquel il peut transmettre, sans jamais dépasser ce niveau-là, sans jamais te mettre sur une plateforme qui va être au-dessus de cela. Sans jamais te mettre sur un niveau qui va être au-dessus du niveau auquel tu dois te restreindre en tant que simple personne qui transmet un hadith qui est clair sur un sujet ou autre que cela. Mon frère Mehdi, en fait les gens quand ils nous écoutent là, je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre notre message. Notre message ici, c'est qu'il faut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. Et je vais te laisser Inch'Allah expliquer encore une fois avec tes propres mots, parce que at-tikrar mufid, comme on le sait, hein, quand on répète une chose, et surtout quand c'est dit de manière différente, ça reste, ça s'ancre dans les cœurs. Fallah ibarik fik, juste clarifie bien à notre jeunesse, à ceux qui nous écoutent dans cette série, qu'il faut qu'ils aient leur rôle, mais pas n'importe comment. On nous parle d'imams égareurs, on nous parle d'imams qui font n'importe quoi, on nous parle d'imams qui parlent sans science. Et souvent, on a reçu ce type de raillerie, de colibé ou d'autres moqueries. Effectivement, lorsqu'on se retrouve à parler sur le devant de la scène, il faut le faire de manière correcte. Comme je l'ai dit en introduction, cette religion, elle est noble. Cette religion, c'est une religion de fierté. On ne doit pas faire n'importe comment. On ne doit pas parler n'importe comment. Et même lorsqu'on nous pose des questions, en tout cas, moi, j'essaie toujours, bien que je pense avoir la réponse, et souvent j'avais la bonne réponse, mais je vais quand même aller valider auprès de mes mashayikh et principalement auprès de mon cher bien-aimé, pour essayer de bien cerner la question, et peut-être que j'ai omis un détail qui n'était pas correct. C'est trop important. On parle d'Allah, on parle de l'éternité, on parle du paradis, on parle de l'enfer.
on n'est pas en train de parler de quelque chose où justement on va se mettre en avant, ou comme tu l'as dit, effectivement, il faut faire da'wah. Donc oui, le faire bien, avec de belles images, avec de belles vignettes au moment des images. Pourquoi on le fait en fait? Mais à un moment ou à un autre, c'est du marketing. Mais ce marketing, même si le terme est un petit peu péjoratif parce qu'on parle un petit peu à quelque chose qui va être économique et financier, mais il y a un marketing à faire parce que la nature a horreur du vide. Et nous sommes, subhanallah, dans une bataille où sur Internet, tu peux l'utiliser pour apprendre ta religion? Non. Mais pour te renseigner sur ta religion? Oui. Pour essayer d'avoir des informations au niveau de ta religion? Oui. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc faire une bonne vignette, en saluant, machallah, les frères qui font du beau travail là-dedans, en faisant des bons montages, en essayant d'avoir de bons outils pour pouvoir faire quelque chose, c'est important. Donc fond et forme en fait. De la même manière que eux, ils sont en train de s'évertuer pour montrer le haram, les musulmans doivent s'évertuer également en essayant d'avoir un langage qui puisse être posé, qui puisse être intelligible, compréhensible et justement qui puisse être également agréable à voir. Donc tout ça, on ne le remet pas en cause. Se rajoute la compréhension aussi du contexte. Mais bien entendu qu'il faut comprendre le contexte. Mais malheureusement, il est là le problème, c'est qu'on a donné beaucoup d'importance à la forme en oubliant le fond et donc le contexte de ces choses-là. Et il est là tout notre problème. Et mon propos, en fait, se situe exactement là-dedans. Nous sommes à notre faible niveau, et on le parle, et je peux peut-être m'exprimer en votre nom, très très petit en termes de savoir. On est vraiment, je le dis tout le temps en fait à mes élèves, et ça vraiment il nous brise le dos. Et j'aimerais le dire vraiment, moi il me brise le dos. Et c'est pas moi qui le dis lorsqu'il me dit « Masha'Allah, comme tu parles bien, comme tu as du savoir, etc. » Mais c'est pas vrai. Alors je suis désolé de le dire, et j'espère que tu le comprends pas au montage. J'espère que tu le comprends pas au montage. Moi je suis avec toi. Hein. Mais d'accord, mais ne le coupe pas au montage. Moi dans les ignorants et toi, mais je te le dis très honnêtement. Lorsque les gens ils sont en train de me faire des éloges, je leur dis « Malheureux. » Tu es en train de me voir comme quelqu'un qui a du savoir alors que je suis simplement qu'un borgne dans un monde d'aveugles. Et en plus, j'ai qu'un œil et dans cet œil-là, je ne vois peut-être qu'avec qu'un 1 sur 10. C'est-à-dire, je vois flou. Alors imagine toi ton niveau, si tu m'as donné de l'importance. Mais moi, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a essayé de côtoyer des véritables savants. On s'est assis en face d'eux, on a parlé avec eux, on connaît leur niveau. On sait c'est quoi la science. On sait, et en les côtoyant, nous voyons à peu près c'est quoi la science. Donc lorsque moi je m'entends parler, j'ai honte. Et peut-être que, franchement, j'éprouve de la pudeur. Après, encore une fois, subhanallah, il y en a qui vont dire, mais il faut parler, il faut prendre, encore une fois, je le dis tout à l'heure, la nature a horreur du vide. En fait, c'est un petit peu une sorte de mea culpa que je suis en train de faire. Je finis juste mon idée. Non, je te laisse avec ton idée, mais je rajoute juste que Mehdi, sache que moi et mon frère Mohamed Nabil, si on s'est mis sur le devant de la scène, c'est parce que le constat il était amer et parce qu'on ne prétend pas être les meilleurs, mais les moins mauvais. J'y arrive. C'est-à-dire il fallait impérativement que... Nader, j'y arrive, Nader. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire justement? D'où ma présence également. Et franchement, j'aimerais vraiment qu'on laisse ça, tu vois. Vraiment, j'aimerais qu'on le laisse. Ça reste. Moi, ce que je veux, pourquoi en fait ma présence ici, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Il y a un moment ou un autre où si nous, on ne va pas venir justement dans ces nouveaux outils qui sont les réseaux sociaux pour parler, parce que je ne vois pas mes machins venir parler. Déjà, ils ne maîtrisent pas les outils, et ils ne maîtrisent pas la communication. Et c'est un monde qui ne leur parle pas. Et c'est un monde qui ne leur parle pas. Donc, à un moment ou à un autre, il faut faire la jonction entre les deux. Donc, si je suis là, ou que vous-même, mes chers frères, vous êtes ici également, c'est que la nature a horreur du vide. Et donc, si c'est pas nous qui allons parler, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le chaos qui s'installe. Et malheureusement, c'est ce qui s'est installé. Lorsqu'on voit des sœurs qui commencent à danser, à chanter, à faire n'importe quoi, lorsqu'on va voir des frères. Les fatwas minutes. Oui, mais les fatwas minutes, mais même pas. Dès qu'en fait, il y a l'islam, dès qu'il y a un qamis, dès qu'il y a un foulard, ben, ça prend tout de suite beaucoup de vues. Et ça, c'est pour ça que je le dis vraiment de manière très honnête. À un moment ou à un autre, il faut qu'on fasse, nous, des efforts. Et tous ceux qui sont capables de pouvoir donner une parole qui puisse être, encore une fois, cadrée, structurée, surveillée, responsabilisée, eh bien, ces gens-là, ils doivent parler. Parce que si c'est pas ça, comme tu le sais, c'est Shaitan qui vient s'installer. Et je finis juste mon propos sur ça. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. À un moment ou à un autre, il y a un combat. Que ce soit sur la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un petit peu partout, même dans le monde réel, qu'on sorte un petit peu du virtuel. Si les musulmans et les musulmanes ne parlent pas, s'ils ne font pas l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, qu'ils appellent au bien et qu'ils interdisent le blâmable, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est le shaitan qui va gagner. Donc, à un moment ou à un autre, non, petit frère, petite sœur, continue, masha'Allah, à parler. Continue, masha'Allah, à faire tes petits montages. Continue à faire ce que tu fais de très bien. Je t'invite à continuer, mais n'oublie jamais de ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. C'est très important. Et surtout, et plus que tout, lorsqu'on entend des personnes, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et je l'ai vu, qui commencent à faire des fatwas, qui commencent à dire « Mon père n'est plus musulman,
Pourquoi il est plus musulman? Parce qu'il ne prie pas. Donc je peux aller me marier avec l'homme de mon choix, parce que mon père, c'est pas un musulman. Fatwa minute. Allah kafar son propre père. Pourquoi? Pour suivre ses passions. Ou encore l'autre frère, écoute frère, attention, tu fais un mariage civil, c'est un mariage, subhanallah, qui te fait sortir de la Mella, qui te fait sortir de l'islam. Ou encore, bien, si tu restes dans un pays comme celui-là, eh bien, tu es mécréant, faut que tu ailles faire des combats, faut que tu ailles faire ci, faut que tu ailles faire ça. Et tout ça, on l'a vu où, tout ça? Mais en fait, tu crois que nous, on est simplement en train de parler de da'wah, mais c'est ce que je te dis, les conséquences de cette da'wah peuvent être dramatiques pour une famille et dramatiques pour la société. Et si franchement, à un moment ou à un autre, à notre faible niveau, à notre petite échelle, on ne prend pas nos responsabilités, eh bien nous aurons visiblement une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle ça, il faut vraiment le dire. Parce que l'islam, ce n'est pas une petite chose. Barakallah fik, akhi Mahdi. Mon frère Mohamed, j'aimerais que tu rebondisses sur ce que mon frère Mahdi a dit, puisqu'il en a dit un paquet, machallah. Comme tu disais, akhi Mahdi, il y a le fond, il y a la forme. Il faut que la forme soit au service du fond et pas l'inverse. Exactement. Ça veut dire qu'on a une époque où, effectivement, le divertissement s'est tellement installé, la communication accélère à vitesse grand V, et on a un monde qui s'est créé autour de nous avec les réseaux, avec les écrans, qui est un monde d'images. Et effectivement, si on n'est pas sur ce terrain-là, ben on laisse une case vide pour qu'elle soit remplie par encore plus d'insouciance et encore plus de distraction. J'en parlais avec Cheikh Dado dans un live, et il disait en fait qu'à l'époque, l'écriture, elle s'est beaucoup répandue, surtout à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, et il dit aujourd'hui on ne vit plus l'époque de la lecture et de l'écriture. Il dit on vit à l'époque du virtuel, et c'est pour ça qu'il faut vraiment déployer beaucoup d'efforts dans le virtuel, bien que, et ça c'est important, j'aimerais que tu insistes dessus s'il te plaît, que le virtuel, est-ce qu'il remplace, mon frère Mohamed, un cours en présentiel avec un prof? Absolument pas. Parle-nous-en. Absolument pas. Mais c'est exactement ça, c'est que cette forme-là, on a besoin de la travailler, de sorte à ce qu'elle soit professionnelle, de sorte à ce qu'elle soit attirante en quelque sorte, dans le sens où elle soit belle, qu'on donne une belle forme, exactement comme tu disais, ça veut dire que dans la forme de l'apparence de celui qui prêche, eh bien, il lui est recommandé qu'il soit beau également, comme c'est cité dans les livres de fiqh et de adab, qu'il est recommandé pour la personne qui va appeler Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir de beaux vêtements. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il aimait que les qurra soient vêtus de blanc pour que ça diffuse un beau message, parce qu'il y a ce langage de l'apparence. Il y a ce langage de l'apparence et qui transparaît aujourd'hui dans les réseaux sociaux à travers ce que l'on fait en structure, en image. Mais ce langage de l'apparence et cette forme, ça va être un premier appel pour que la personne puisse avoir un message qui lui parle, pour que la personne sente qu'on va vers elle, pour que la personne sente qu'on lui tende quelque chose. Dans ce monde d'images, pour qu'elle sente que ce contenu-là, qui est le contenu qui lui est présenté, qui va bi'idhnillahi ta'ala nourrir son cœur et son âme, eh bien c'est ce contenu-là qui est travaillé de sorte à ce que ce soit, que ce soit attirant pour cette personne-là. Mais comme tu le disais, Khinadr, c'est une première étape. Ça veut dire que là, on va simplement appeler une personne dans cette première étape à monter la première marche pour qu'elle continue bi'idhnillahi ta'ala à gravir les échelons. Et il ne faut pas rester bloqué dans ce stade-là du virtuel, parce qu'au final, ça c'est juste une vitrine avec laquelle on va amener cette personne-là bi'idhnillahi ta'ala à s'approcher un petit peu du message. L'objectif, c'est que cette personne-là chemine et continue son cheminement. Et ça, pour cela, on a notre religion, on a notre éthique, on a nos valeurs, on a tout cela. Et donc, la problématique, c'est de rester uniquement dans cette culture de l'apparence, dans cette culture de la forme, et ne pas travailler le fond. Rester uniquement dans cette forme-là qui va nous faire travailler le nombre de visibilité sur les réseaux sociaux, le nombre d'audiences, le nombre ou la qualité apparente, etc., qui sont des choses. Peut-être pas l'audience, parce que ce n'est pas notre objectif, et parce que nous, notre objectif, ça n'a jamais été d'être écouté par tant et tant de personnes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui place l'acceptation dans le message. Et nous, on ne cherche pas ni à être écouté par 10, 20, 30 ou 1000 ou 50. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est uniquement de faire en sorte que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ. On a un objectif de transmission et non pas de résultat. Exactement. Notre objectif, c'est de transmettre pour se dédouaner devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire, Ya Allah, j'ai transmis. Lorsque ton messager alayhi salatu wassalam nous a dit Ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, et Allah j'ai transmis. Notre objectif, c'est uniquement de transmettre en donnant la forme pour que ce soit transmis, de manière à ce que ce soit des outils qui vont nous servir à ce que ce soit que ça atteigne une certaine audience.
mais surtout en insistant sur le fond qui est le plus important. Donc c'est cela notre construction, la construction du message. C'est intéressant, il y en a qui disent que c'est bien de mettre un titre hyper accrochant pour faire le buzz, parce qu'il dit son objectif, deux points, j'ouvre les guillemets, mon objectif c'est de toucher un large public. L'objectif, c'est quand on fait da'wah, c'est d'aider un maximum de gens. Tu vois. Donc on voit ici qu'il y a des petites nuances à apporter à ce type de propos. Pourquoi ? Parce que c'est un fil très fin en fait. Tu peux basculer en fait du monde de la sincérité au monde de l'ostentation, du monde d'être un prêcheur à un youtubeur. Et s'il vous plaît, permettez-moi, on n'est pas des youtubeurs. Ouais, mais comment ça, t'es sur YouTube, arrête de... Les youtubeurs, ils ont leur code. Et non, on a les nôtres. Moi, je dis qu'un youtubeur, pardonne-moi, c'est une personne qui n'existe que dans le virtuel, alors que, j'espère, en tout cas, moi et vous, on a des élèves, on a des instituts, et ça, c'est le monde réel. Et moi, je trouve que le youtubeur, il ne vit que de manière virtuelle. C'est cela que je disais tout à l'heure exactement, et c'est la conclusion du propos, c'est que, indépendamment de cette forme-là qu'on va essayer de travailler pour que le message appelle et parle un minimum au public visé, mais l'important, c'est le fond, et dans le fond, on a une éthique. Et c'est cela, on a une éthique qui fait que une fois qu'on a dépassé cette première marche, on ne peut plus rester bloqué dans ce stade-là, juste de l'apparence, juste de l'audience, juste du reach, comme ils disent dans les termes actuels, du public que tu vas atteindre. Non, ce n'est pas ça. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte de travailler notre éthique derrière cette apparence qui sert juste de vitrine. Notre éthique, elle est présente. Nos codes, ils sont présents. Notre base, nos fondements, ils sont présents. On a les fondements de l'appel des prophètes. Les fondements du prophète, alayhi salatu wassalam, les fondements des compagnons, comment est-ce qu'ils ont transmis. Et on voit que, certes, on peut utiliser cela comme outil, mais il ne faut pas que l'outil devienne le but. Il ne faut pas que l'outil devienne l'objectif. Et il faut que cet outil même, il soit au service de notre appel et il soit éthique en soi. C'est-à-dire que toi, ton objectif, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas le résultat, c'est la transmission. Ça veut dire que la question que tu te poses, c'est est-ce que ce que je dis, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter pour mettre l'utilité dans mes paroles aux croyants qui vont les écouter. C'est ça la question que tu dois te poser. C'est pas combien de personnes vont écouter. Comment est-ce que je vais faire pour que les gens écoutent? Comment est-ce que je vais faire pour qu'il y ait 100 000, 200 000, 300 000 qui arrivent à écouter? Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est uniquement de comment est-ce que je vais faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi à partir des paroles que je tiens. Et c'est là où on dépasse cette superficialité de l'apparence, de travailler l'image, etc. On le dépasse pour que ça serve uniquement le propos. Tu sais, très simplement, on a un vide énorme de spiritualité dans notre époque. Tout ce qui va nous faire pleurer et tout ce qui va donner vie à notre cœur, en passant par les émotions, et je ne connais pas quelque chose qui est aussi fort que l'islam en termes d'émotions par rapport à notre transcendance que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par rapport au fait de se projeter après la mort. C'est vraiment quelque chose qui nous met des claques, l'islam. Et donc les gens en fait ont remarqué qu'il y avait une niche, que ce soit les développeurs personnels, ceux qui vont parler d'un marketing islamique ou ceux qui vont aller vendre des livres, etc. Ils vont aller tout de suite taper sur « attention, tu as un vide abyssal ». Et c'est ce qui se passe, c'est le fléau de notre société et de notre époque, c'est qu'il y a un vide abyssal. Et tu sais très bien qu'on ne peut remplir ce vide abyssal qu'avec l'évocation et l'invocation d'Allah Jalla fi'ala. Et ça, on le sait très très bien. Mais à partir de là, ce manque de spiritualité flagrant qui est au sein de notre communauté, eh bien justement, il y a des personnes qui ont compris cela. Et donc justement, ils vont utiliser l'outil de l'islam, et ça c'est ma conclusion, pour justement, d'une part, se distinguer eux-mêmes dans leur vie morose, et ça c'est une réalité, et d'autres également vont utiliser le biais de l'islam pour pouvoir justement se construire et socialement parlant et économiquement parlant. Or, on le sait très bien, et je l'ai cité tout à l'heure, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. La plus belle et la plus excellente des paroles, ce n'est pas l'appel à ton bien-être personnel, ce n'est pas l'appel à remplir le vide abyssal qu'il y a des gens, ce n'est pas un produit l'islam, mais c'est un appel au divin, c'est un appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cette chose-là que nous devons garder. La da'wa, et ça faut bien le croire, et que les gens doivent bien l'entendre, ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte de le faire, c'est pas un travail qu'on va justement s'efforcer à faire. C'est pas tout le monde qui fait da'wa. Il y a des gens qui ont, mashallah, al-Bukhari, qui ont appris le Coran, mashallah, par cœur, et qui maîtrisent des 10 qira'at, mais subhanallah, on le verra qu'ils ont un faible impact dans leur da'wa. Alors qu'il y en a d'autres, subhanallah, qui en ont beaucoup moins, mais qui arrivent, mashallah, tabarakallah, à réussir. Et comme il le disait tout à l'heure, Mohammed, c'est ça,
ça vient du qaboul d'Allah Jalla fi'ula. Si Allah Jalla fi'ula t'a mis la baraka, alors que subhanallah, tu avais dit juste une seule parole, eh bien, alhamdulillah rabbil alamin. Ne cherchez pas le résultat, ne cherchez pas le buzz, comme on dit, mais essayez plutôt de chercher la satisfaction de notre Seigneur. Et si on arrive à trouver la satisfaction de notre Seigneur, eh bien, alhamdulillah rabbil alamin, c'est déjà le plus grand de tous les succès. Barakallahu fik, mon frère Mehdi. Donc, si je résume tout ce qui a été dit, pour synthétiser, la da'wah c'est important, la prédication, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une responsabilité. Ce chemin c'est code, c'est pas la porte ouverte à n'importe qui et c'est pas un chemin sans règles. C'est un chemin épineux où il y a des dangers. Je me rappellerai toujours d'un des mashayikh qui m'avait dit celui qui s'expose pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 grands dangers. C'est la célébrité qui est visée par tous les moyens de la personne qui appelle Allah. C'est pas un objectif chez nous. Notre objectif c'est de remplir la mission uniquement. Aussi les personnes du sexe opposé, donc la fitna des femmes, etc. Combien de personnes sont tombées dans ces fitnas? Ils reçoivent, mashallah, ceci, cela, tu parles bien, j'aurais aimé avoir un mari comme toi, plein de messages comme ça, alors que, voilà, comme il disait Shafi'i, j'aime les pieux, j'en fais pas partie. Moi, je sais même pas où me placer quand j'entends ces paroles. Et aussi la fitna de l'argent, d'être à la fin un esclave de l'argent. Qu'à la fin, l'argent, ça devient quoi? Ça devient un objectif et non un moyen qui nous permet de faire du khir. Et donc, il y a des dangers dans ce chemin. Il faut être prudent, il faut être vigilant parce que, t'imagines, subhanallah, mais il faut quand même réaliser cela et voilà, ça me fait frissonner d'y penser. Tu peux investir 40-50 ans d'énergie de da'wah et à la fin, tu es fait le nar. Allahu Akbar. T'arrives à imaginer un peu? Qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? Comme dans le hadith qui est connu, de la personne qui sera en enfer. Et c'est un hadith, il fait peur. Les gens lui disent, mais t'étais pas celui qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal? Il dit oui, j'ordonnais le bien, je le faisais pas, j'interdisais le mal, mais je le faisais. Enfin, il faut avoir un certain crédit, on n'a pas dit être un ange infaillible, mais un certain crédit avant de s'aventurer dans ce chemin. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, nous qui nous avançons aujourd'hui. Et wallahi, je le dis par Allah azza wa jal, quand je vois les éloges, les fleurs, tout ça, où déjà ils commencent à flatter mon ego, c'est des trucs où je demande à mes équipes d'admin dans les réseaux sociaux, supprimer ça et enlever ça. C'est nuisible. C'est nuisible, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de tort. Pourquoi? Parce que nous, une petite parole, elle peut faire quoi? Qu'on gonfle notre ego, et après on se sent quoi? Indispensable. Et qu'est-ce qui pénètre dans le cœur? Al-ujb, la fatuité. Sentir que j'ai un mérite. Et l'ujb, toutes ces maladies-là sont destructrices pour notre cœur. Et on sait qu'Allah Ta'ala, il regardera nos cœurs et nos actes le jour du jugement. Faites da'wah, balisez bien comme il faut votre da'wah, étudiez. C'est pas un chemin que vous empruntez sans étudier, ça n'existe pas. Vous devez poser vos genoux au sol devant les profs, comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Au passage, on ne s'est pas retiré de ce monde juste pour que vous le sachiez. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir de l'humilité. Vous allez vous dire, déjà, à une certaine époque, si seulement j'avais gardé le silence, c'est comme ça. Plus tu avances, plus tu dis, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu dis, mince, avant, j'ai pas bien abordé ce sujet. Et tu as envie de l'effacer et de revenir sur le sujet. Et ceci et cela. On est en constante évolution. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser ceux et celles qui font da'wah. Ceux qui ne le font pas, sachez-le que chacun est un da'i, chacun est un prédicateur à son échelle. Et la da'wah, c'est pas que appelé par la bouche, c'est aussi par le comportement, comme j'aime beaucoup Cheikh Mohamed Patel, hafidallah, qui disait, une des da'wah qui est très efficace, c'est la da'wah silencieuse, c'est celle du comportement. Celui qui est dans son cabinet médical, il est da'i avec son comportement. Celui qui est architecte, celui qui est boulanger, celui qui est menuisier, chacun est da'i là où il se trouve avec son comportement, avec la bonne parole, avec le sourire, avec al-kalima at-tayyiba, avec les bons propos qu'il prononce, le bon conseil. Et c'est ainsi que si chacun d'entre nous trouve sa place à son échelle, les gens, bi'idhnillah, se rapprocheront plus d'Allah. On implore Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos efforts et de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre mort. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'tum wa sallu tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Je vous remercie une nouvelle fois, Mehdi et Mohamed Nadir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et qui vous récompense à la hauteur de vos sacrifices. Jazakumullahu khair. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.